retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de vous faire une journée dans mon assiette, mais en incluant en même temps ma petite routine confinement on va dire. Donc là ce que je vous ai montré c'est que quand je me lève je me fais un bon petit déj. Donc là c'était un porridge beurre de cacahuète confiture, donc c'était vraiment trop bon. Bon, Valentin m'avait pas laissé assez de beurre de cacahuète ni assez de confiture, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. D'habitude j'en mets un peu plus, mais c'était quand même bon, et avec toujours un thé. Ensuite ce que je fais c'est que je me lave tout de suite, parce que si je me lave pas tout de suite après je traîne en pyjama et je suis pas très productive en pyjama. Donc je me suis préparée, et après en fait il faut savoir que je suis assez maniaque, et dès qu'il y a des poils qui traînent, des poils de au lit ou enfin des trucs que je vois qui sont pas propres, ça me perturbe et j'arrive pas à travailler sur un truc en sachant que la maison n'est pas propre. Du coup tous les matins je passe l'aspirateur, donc il y a des fois je le fais en pyjama, des fois je le fais après la douche, ça dépend. Donc voilà, une fois que j'ai pris mon petit déj, que je suis prête et que j'ai passé mon petit coup d'aspirateur quotidien, et en général il est 11h, 11h30, donc le soleil arrive enfin dans le salon, il commence à faire plus chaud et j'en profite pour sortir au lit. Donc comme vous voyez, le soleil à cette heure là il arrive enfin directement dans le salon, parce qu'en fait il y a des grands arbres ici, donc jusqu'à 11h le soleil est caché derrière les arbres, mais après il arrive ici et c'est là qu'Oli commence à squatter un peu la fenêtre, et du coup j'en profite pour lui ouvrir. Et franchement elle aime bien se balader comme ça dans le jardin, et ce qui est marrant c'est que elle fait ça genre pendant 2-3 heures, puis après elle rentre et elle ressort plus, donc au moins j'ai pas besoin de laisser ouvert la fenêtre toute la journée non plus. Donc ce que je fais c'est que je lui ouvre, attention Oli, et en fait je bloque la fenêtre avec ça, hop, comme ça elle peut rentrer et sortir comme elle veut. Et ce qui est trop marrant c'est que ça fait 2 jours qu'il y a un chat noir qui squatte dans notre jardin. Je vous l'ai montré sur Instagram, et hier c'était trop drôle parce qu'en fait Oli elle était dans le jardin tranquille en train de faire sa petite exploration, et il y avait le chat noir qui était sur le toit là-bas et elle l'avait même pas vu, et après le chat noir est venu jusqu'ici et genre il s'est installé là pour la... genre on dirait qu'il l'espionnait, c'était trop drôle. Donc voilà, je pense qu'elle aime bien prendre l'air comme ça, et pour l'instant elle sort pas du jardin, donc au moins j'ai pas peur de la perdre. Mais il faudrait qu'on lui mette un collier avec nos coordonnées dessus au cas où elle est perdue. En tout cas comme vous pouvez le voir il fait beau, ça fait 4 jours qu'il fait un grand soleil comme ça, donc c'est super agréable. Avec Valentin des fois on se pose là sur nos petites chaises. Malheureusement on n'a pas de savon de jardin, on n'a pas pu en acheter avant le confinement, mais on profite quand même du soleil. Sinon je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, mais la semaine dernière j'ai enfin nettoyé la porte d'entrée. Je l'avais pas fait depuis qu'on avait aménagé, donc elle était vraiment toute poussiéreuse. Je vous mets les photos avant après, et c'est vrai que ça change tout. Et ce mur du coup on va le peindre ce week-end. On voulait le faire à la base le week-end dernier, mais on s'est dit au final on a le temps, donc on fait ça ce week-end. Donc on va le peindre en blanc avec juste le rebord de fenêtre en bleu pop, comme le bleu qui est sur ce mur là. Et du coup dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ça, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le reste du salon qu'on a peint, donc je sais pas si vous voulez revoir ça. Et sinon ce que je fais pour rester productive et pas glander toute la journée, c'est que je me fais des to-do list. Donc ça c'est un agenda qui a été créé par Isadora et Marisa. Donc je sais pas si vous connaissez ces deux filles qui ont une chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Et en fait elles ont créé cet agenda, il est plus en vente mais elles travaillent déjà sur le prochain. Et ce qui est trop bien c'est que pour chaque semaine en fait vous avez des cases comme ça. Donc ça permet de faire des petites to-do list pour rester productif. Et donc moi comme vous voyez tous les jours j'essaie de mettre 3 ou 4 choses à faire. Et donc là on est jeudi. Donc idéalement il faudrait que je nettoie la fenêtre de la chambre que j'ai jamais nettoyée. Je voudrais trouver une nouvelle miniature à faire. Après tourner la journée dans mon assiette, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai un mail envoyé par rapport à mon stage. Et cours Webstart, c'est parce que mon école a mis des cours en ligne disponibles jusqu'à la fin du confinement, donc j'essaie de faire ça tous les jours. C'est assez intéressant comme cours parce que le thème du cours qu'ils nous ont mis en ligne c'est devenir entrepreneur, et il y a à la fois du community management, du motion design, du conception visuelle, tout ce qu'on fait en cours, mais il y a aussi toute une partie qu'on fait pas en cours sur l'aspect vraiment plus création d'entreprise, donc je trouve ça vraiment cool, donc c'est pour ça que j'essaie de faire ça tous les jours. Mais donc voilà, tous les jours j'essaye de mettre des choses à faire, parce qu'en fait au début du confinement j'ai fait une grosse liste de choses que j'avais envie de faire. Et en fait, chaque semaine, j'essaie de répartir un peu toutes ces tâches dans ma to-do list. Donc là, par exemple, nettoyer la fenêtre du bureau, nettoyer la fenêtre de la chambre, ça c'était des choses que j'avais mis dans ma liste. Vous voyez,
tout ce qui est plus pour la maison. Et bref, en gros, voilà, je répartis un peu les tâches tous les jours pour qu'à la fin, bah, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai déjà rempli la semaine prochaine, donc voilà. Comme là il est midi, je vais commencer à préparer à manger. Donc en fait Valentin il est en télétravail, mais il prend sa pause un peu comme d'habitude en fait, vers midi et demi, 13h. Et là ce que je vais faire, ça va prendre un peu de temps en cuisson, donc c'est pour ça que je me prends maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces aubergines au four. Elles font un peu la tête, mais au four ça ira très bien. Donc c'est hyper simple, en fait il suffit de les couper en deux. Et ensuite on met des épices sur la chair en fait, donc je vous montrerai ça juste après. Ensuite à côté j'ai acheté ça, donc c'est des spaghettis au quinoa, persil et ail. Donc c'est la première fois que j'en achète, parce qu'il n'y avait plus que ça dans mon Carrefour. Mais ça a l'air pas mal, donc je vais faire ça avec et un peu de sauce tomate je pense. Et aussi avec on va prendre ça. Donc en fait hier on a fait la tarte à la courge butternut chèvre. Donc c'est une recette que je vous ai déjà montrée, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et en fait l'appareil à tarte c'est de la courge butternut avec de la crème et des œufs. Donc c'est ça, et j'en avais trop donc j'en ai gardé. Et en fait ça vraiment... c'est vraiment trop bon, c'est un peu comme de la purée, donc en fait on va manger ça avec. Donc je vais commencer par préchauffer le four, donc en chaleur tournante ce sera bien, et je vais mettre 200 degrés. C'est prêt, donc ça m'a vraiment pris 3 minutes, exactement 3 minutes. Donc je les ai coupés en deux. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il faut après faire des coupes comme ça, faire des sortes de croix pour que ça cuise bien à l'intérieur. J'ai mis huile d'olive, sel, poivre, herbes de Provence et de l'ail. Et après c'est parti pour 30 minutes à 200 degrés. En tout cas ces pâtes ont l'air pas mal parce que quand on regarde les ingrédients, semoule semi-complète de blé dur, farine de quinoa, poudre de persil et poudre d'ail, donc c'est vraiment pas mal. Bon, comme c'était prévu sur ma to-do list du jour, je vais nettoyer la fenêtre de la chambre. Je l'ai encore jamais fait, donc je vais faire l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, donc il est 20h, donc depuis tout à l'heure, comme vous avez vu, j'ai nettoyé la fenêtre de la chambre. Finalement j'ai aussi nettoyé celle du bureau, et après j'ai regardé des petites vidéos YouTube en buvant un thé, donc c'était sympa. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recette que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est super bonne. D'ailleurs il y en a une dans ma classe qui l'a testé, qui m'a dit que c'était super bon, et l'a refait plusieurs fois, donc je vais vous montrer ça. Donc la recette que je vais vous montrer, c'est une recette de riz avec du poivron, des pois chiches, des noix de cajou et pas mal d'épices, et c'est vraiment super bon. C'est un plat qui fait vraiment indien. Donc pour faire cette recette, on a besoin d'un oignon, on a aussi besoin de 2 gousses d'ail, des noix de cajou, du riz, des pois chiches, de poivrons. Et au niveau des épices, c'est vraiment ça qui fait tout. On a besoin de cannelle, curcuma, gingembre, cumin, paprika et aussi sel, poivre et de l'huile d'olive. Et aussi pour la cuisson, en fait, on utilise du bouillon de légumes parce qu'en fait, on met tout dans la grande casserole et après on laisse cuire pendant un certain temps. Il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est vraiment pratique. Le plus long au final, c'est de préparer les ingrédients. Donc là, j'ai de la chance, c'est Valentin qui a bien voulu couper l'ail, l'oignon et les poivrons. Moi je me suis occupée de rincer les pois chiches, donc il n'y a même pas besoin d'enlever la peau parce que ça va bien cuire dans le mélange, et voilà.
Alors on va commencer par faire chauffer l'huile d'olive dans la casserole, donc je vais mettre à 5 je pense. La première fois que j'ai fait cette recette, en fait j'ai laissé chauffer la casserole sans rien dedans. Et après quand j'ai mis l'huile ça a explosé dans tous les sens parce que c'était vraiment trop chaud. Et après j'ai essayé d'amener la casserole dans l'évier, je me suis brûlé les bras, enfin c'était n'importe quoi. Du coup là je préfère mettre l'huile quand la casserole n'est pas encore chaude, comme ça je suis sûre que ça explose pas sur moi. Et j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr toute la recette sera en détail dans la barre de description. J'avais un peu la flemme de vous dire les quantités de chaque chose comme ça, mais vous inquiétez pas, tout y sera. Une fois que l'huile est chaude, on rajoute l'oignon, donc il y en a un qui est donc émincé, et on laisse cuire pendant 3 minutes. 3 minutes après, on rajoute les poivrons déjà, l'ail, on a émincé aussi. Et là c'est le moment de mettre les épices, donc il y en a vraiment pas mal. Alors on commence par une cuillère à café de gingembre. Ensuite on met 2 cuillères à café de cumin. Une cuillère à soupe de paprika fumé. Oh non, on en a plus. C'est vide. Bon bah. Il n'y aura pas de paprika. Une cuillère à café de cannelle. Et une cuillère à café de curcuma. Et après on rajoute du sel, du poivre, sachant qu'il y aura le bouillon de légumes qui donnera du goût aussi. Donc là ça donne ça, et quand on mélange, et ben ça va colorer l'oignon et ça va sentir trop bon. Vous voyez ce que ça donne, les couleurs, ça donne trop envie. Et là du coup je vais baisser un peu parce que 5 c'est un peu fort, j'en ai mis partout. Donc j'ai mis à 3 et là je vais m'occuper du bouillon de légumes. Donc là j'ai pesé 750 centilitres d'eau. Je vais mettre chauffer à fond, pour que ça aille vite, parce que normalement j'aurais dû faire ça avant. Et on va mettre les 2 bouillons de légumes dedans. D'ailleurs si vous n'avez pas toutes les épices que j'ai dit, c'est pas grave, vous pouvez remplacer par autre chose. Moi c'est vrai que sur la recette de base il y a de la coriandre, mais je déteste ça donc j'en ai pas mis. Et là comme vous voyez j'avais plus de paprika, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Après je pense que l'important c'est que ça reste des épices qui sont comme ça, les jaunes. Parce que les vertes c'est plus tout ce qui est herbe et tout, mais du coup les jaunes ça va être des épices qui vont bien aller avec la recette je pense. Voilà, donc là le bouillon est prêt, donc je peux ajouter le riz. Les pois chiches que j'ai rincés. Et le bouillon du coup. Donc là on mélange bien et en fait ce qu'il faut faire c'est porter à ébullition et une fois que ça bout, on baisse le feu, on met le couvercle et on laisse cuire pendant 30 minutes. Donc là comme vous voyez ça bout, du coup je vais baisser, je vais mettre à 2 je pense. Hop, et du coup je mets mon petit couvercle. Et on revient dans 30 minutes. Et c'est ça qui est cool, c'est que au moins pendant 30 minutes on peut faire autre chose. Enfin, faut quand même mélanger de temps en temps pour pas que ça colle. Mais je vais pouvoir jouer à Animal Crossing. Donc ouais, ça aussi ça fait partie de ma routine confinement, c'est de jouer à Animal Crossing parce qu'il est sorti juste à peu près au début du confinement. Et du coup bah on en a profité pour y jouer. Quand j'étais en primaire j'ai joué tout le temps sur Nintendo DS et du coup ça m'a fait trop bizarre d'y rejouer sur Switch. Et du coup tous les jours j'essaye d'y jouer pour m'occuper un peu de mes fleurs, pour débloquer des bonus qu'on a que si on fait tous les jours, donc voilà. Du coup voilà mon petit personnage, voilà ma petite maison. J'ai mis des fleurs partout. Et voilà. Nous dans notre petite ville c'est des cerises qu'il y a partout et du coup c'est pour ça qu'on l'a appelé Cherry Town. A few moments later. Bon bah voilà, le repas est prêt, il reste plus qu'à mettre dans des petites assiettes, des petits bols et à mettre des noix de cajou par dessus et ça sera super bon. Bon bah voilà, il est 22h30, on a fini de manger, on a regardé notre petite série. En ce moment on regarde Better Call Saul, donc c'est l'avocat dans Breaking Bad. On avait regardé les saisons d'avant, là il y a une nouvelle saison qui est sortie donc on regarde ça. Et sinon la semaine dernière on regardait Mr. Robot, mais j'ai pas trop aimé. Dites-moi ce que vous regardez vous en ce moment parce que là par Better Call Saul je sais pas trop quoi regarder avec Valentin. Sinon je me suis aussi occupée d'écrire mon post sur Instagram, j'essaye de faire un post tous les jours, en général j'y pense hyper tard donc au final je fais mon post à
21h, mais au moins c'est fait. J'essaye de faire un peu sur tout, sur des recettes, sur les travaux, sur la maison, sur le zéro déchet, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Et sinon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les recettes vous ont intéressé, que vous aurez envie de les refaire, et bah, du coup on se retrouve la semaine prochaine. Salut!